Les amis, c'est vraiment trop une dinguerie. On vient d'arriver dans notre hôtel à Jeju et pour le coup, l'hôtel est somptueux. Je vais vous montrer un truc qui me paraît le plus évident et le plus beau à vous montrer. Pour ceux qui ne savent pas, Jeju est une petite île au sud de la Corée. C'est genre la Corse de la Corée. Et regardez-moi cette vue. Oh là là. La mer de Corée à perte de vue. C'est vraiment trop beau. Là, vous le voyez peut-être un petit peu, mais il y a le bout de la piscine. On va aller voir un petit peu tout ça, mais je crois que malheureusement, on n'aura pas la meilleure météo ces prochains jours. Donc on sera là évidemment pour découvrir Jeju. On a une voiture, donc ça nous permet de nous déplacer sur l'île si on veut aller voir des choses. En tout cas, on est vraiment dans un endroit, c'est trop beau. Comme d'habitude, on va faire un petit tour de la chambre, vraiment très belle. On a vraiment un petit salon, petit canapé et tout. Et là, on arrive du coup dans la chambre, 2 lits, un lit double, un lit simple, ça va être parfait. On va pouvoir faire lit à part avec Roman, c'est tout ce que j'attendais. On a un deuxième balcon ici, avec la même vue que vous avez vu juste avant, sur cette merveilleuse mer de Corée. Petite salle de bain qui est ici, très clean, très efficace, baignoire et douche, comme ça y a pas de jaloux. Et voilà, on va profiter d'un peu de tout ça et du coup bienvenue avec nous à Jeju. Et on est content, la caméra arrive même pas à faire de focus parce que y a tellement de brouillard qu'on voit rien. Super. Quelle joie. Moi qui disais dans la vidéo d'avant, les cocotiers, le bruit de la mer. Alors ça on l'a. Et les cocotiers, le soleil. Ouais. Ah, on voit trop bien la piscine, c'est trop beau. Moi je peux aller dans la piscine tranquille. Ouais mais là, on la voit pas la piscine. Du coup, malgré le temps qui est vraiment magnifique, comme vous pouvez le voir, on va aller se balader un petit peu aujourd'hui dans... Alors, on n'est pas vraiment à la ville de Jeju, on est sur l'île de Jeju. Parce qu'en fait, quand l'île s'appelle l'île de... Enfin, c'est Jeju-do, parce que do, ça veut dire île en coréen. Et normalement, Jeju-si, ça veut dire ville. Donc, on est dans la ville de Jeju. Là, nous sommes dans la ville de Segwipo. Segwipo, je pense que je dis pas du tout juste. On va aller se balader un petit peu, on va aller voir un marché. On a une voiture qu'on a louée. La voici, la petite voiture de location. C'est une Kia Sorento, très pratique. Je voulais un 4x4 qu'on puisse aller un peu n'importe où avec. La voiture est trop cool. Je vous en parlerai un petit peu plus en fin de voyage, mais louer des voitures ici, c'est un bonheur. Ouais, voilà où on va. Le Segwipo Maeole Market. Du coup voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Derrière moi on voit vraiment le marché du coup. Et c'est un peu différent du Gwangjang Market où on avait été. J'ai d'ailleurs fait un réel dessus sur Instagram pour montrer un petit peu le Gwangjang Market. Mais ici c'est vraiment plus genre un marché sur les côtés. Donc comme vous pouvez voir, il y a pas mal de choses que vous pouvez acheter directement là ou manger directement aux endroits. Donc c'est assez intéressant, on va aller un peu plus loin voir à quoi ça ressemble. On a appris aussi qu'une des spécialités de Jeju, c'est les clémentines, mais les clémentines énormes. Alors je pense que c'est un nom spécifique qui va s'afficher tout de suite. C'est vraiment assez ouf parce que là du coup on a que ça derrière moi, vous voyez, avec que de l'orange. C'est parce que c'est une des spécificités de Jeju, ainsi que le citron. Je jure que là, Roman, elle se sent, mais alors pas bien du tout. C'est pas du tout son mood là. Là, il y a des poissons étalés partout, morts évidemment. Alors, en fait, vous avez vraiment les poissons qui sont là, donc entassés là-dedans. Il y en a partout, hein. Il y en a ici, il y en a là-bas. Et en fait, pour les Coréens et même globalement en Asie, avoir un poisson vivant et le voir se faire découper, du coup, il n'y a pas plus frais. En soi, malheureusement, c'est pas faux, mais ça reste quelque chose d'assez choquant, quoi. Même si nous, un peu en Europe, on est dans le déni parce qu'on mange, on voit pas ça. Et réellement, c'est ce qui se passe, quoi. Et ici, c'est gage de qualité de montrer justement ça. Donc voilà, il faut s'y habituer, c'est un peu rude. Mais c'est un peu dur et ouais, ceux qui ont un peu de mal avec ça, c'est compliqué là. C'est vraiment la nourriture à l'état pur, quoi. Bon bah écoutez les amis, le dernier plan que vous avez vu c'était du coup au market. On n'a pas trouvé de quoi manger, parce que voilà comme je vous ai montré c'est un peu spécial, enfin voilà c'est un vrai marché, pas mal de poissons morts, crus. Roman ne mange pas de poissons crus. On n'a rien trouvé, on retourne tranquillement à l'hôtel pour cet après-midi, on va profiter un petit peu des facilities de l'hôtel comme on dit. Et on a acheté des petits croquis, Roman est très contente d'avoir trouvé ça, elle adore, donc ça va être cool. On s'est posé pour manger un petit quelque chose, après une petite salade César au KLM. Ce que je veux vous montrer surtout, là vous avez la petite salade César qui est entamée. Et regardez-moi cet hôtel.
Regardez-moi ce lobby, c'est une dinguerie genre. Incroyable. Elle est là, incroyable hein. On n'arrête pas de bouffer ici hein. Eh bien bonjour, qui l'eût cru, l'eûs-tu cru? Aujourd'hui nous avons du soleil. Assez étonnamment, hein, tu crois que c'est pas par là? On est en train de chercher un moyen avec Roman du coup pour aller à la plage. On va quand même aller mettre un petit peu les pieds dans la mer de Corée. Ouais c'est là, donc on va en profiter aujourd'hui. Bon, à partir de là, plus de musique, je parle plus. Je vous laisse avec un petit peu d'ASMR très agréable. Je pense vraiment qu'on a beaucoup de chance là aujourd'hui parce que bon, à la base, sur tout le séjour ici à Jeju, il devait faire soit de la pluie, soit très couvert. Et là, on arrive à avoir un petit peu de soleil aujourd'hui, donc il fait vraiment bon. Il est timide, hein, des fois on le voit, des fois on le voit plus. Là, en ce moment, il n'y a plus de soleil. Au moins, c'était l'occasion de visiter la superbe plage qu'il y a derrière nous. Très très agréable de voir un peu autre chose que Séoul et une grande ville, quoi. Voilà, 2, 7. Bon et bien sans transition, on est parti en voiture depuis l'hôtel à vraiment 5 minutes pour aller visiter. C'est quoi le nom? Cheong. Roman cherche le nom. Bon bah voilà, les waterfalls de ce nom. Et en gros c'est vraiment juste à côté du coup de notre hôtel. Et on va aller voir ça parce que c'est vraiment un endroit vraiment très beau. Alors il y a beaucoup de marches, beaucoup de cavalcades. On va voir ce qu'on va pouvoir faire parce que physiquement nous c'est pas notre fort. Donc on va aller voir... Il y en a déjà une première là? Allez, on va voir ça tout de suite alors. Oh wow. Ah oui, c'est quelque chose là. Il est poyo, hein. Oh, c'est magnifique. On est arrivé du coup à la première, c'est pas vraiment une cascade, ils appellent ça pound, je sais pas comment on dit en français. Et ça ressemble beaucoup aux cénotes qu'on a fait au Mexique, je trouve. C'est vraiment un peu le même mood avec une grande pierre comme ça, avec un petit peu d'eau qui coule un peu partout, vous le voyez là-bas. C'est vraiment très beau pour le coup. Et bien ça nous va bien ce genre de tourisme un peu aventureux avec Roman, comme ça on n'a pas besoin de faire beaucoup de trajets, pas beaucoup de marques pour voir déjà quelque chose de joli. Et ça c'est cool. Le chemin est pas facile hein. Il y a de la marche. Et nous voilà donc arrivés. Très belle cascade. C'est aussi cool de voir aussi cette partie-là un petit peu de la Corée. Bon, on est sur l'île de Jeju donc c'est un peu différent, mais là on est vraiment dans un endroit très naturel et ça nous permet vraiment de voir un autre décor que celui de la ville de Séoul et tout. Et vraiment le spot est très beau. Pas très compliqué de venir en plus quand on est à Jeju, dans le sud de Jeju. C'est très cool. Cause we fragile like candles in a strong wind. Tell me baby, can I even call you that? The way we clash, damn baby. On a fini de faire la magnifique cascade, il est temps maintenant de repartir. On va faire un petit café dans le coin. Mais très dépaysant, très sympa à faire honnêtement. C'est vraiment un cadre très différent. Donc vraiment à faire. Pas besoin d'être très sportif hein, vu que moi c'est clairement pas mon fort. Et c'est clairement faisable donc voilà. Avant de repartir, petite boisson à la clémentine je suppose, avec les petites statues ici de Jeju. Mignon. Bon, on est arrivé en haut, mais alors tout en haut d'un pont qui avait juste à côté. Alors le pont, j'ai jamais vu un truc aussi courbé, genre c'est hyper haut. Et on est vraiment très haut. Alors pour ceux qui ont le vertige, attention à ce plan. Mais c'est vraiment super haut. Donc on a la cascade qu'on a vue tout à l'heure juste ici. Et de ce côté par contre, on a littéralement une vue mer. Donc on a la mer qui est là. Et encore du coup la suite de... justement toute la cascade et tout, donc c'est vraiment très beau. Et le pont vraiment il est interminable. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir aller voir ce qu'il y a juste là. Un petit temple. Il est pentu ce pont hein. S'il y a quelque chose hein. Est-ce que si je me jette... Tu roules toute seule? Ouais. Ouais, des chances. Oui. On a bien mangé à Séoul. C'est vrai. Juste avant d'arriver au temple, il y a une fontaine qui dit en gros qu'il y a des blessings, je sais plus comment on dit, ça s'écrit en français, j'ai pas la traduction, qui vous donne de la bonne chance, de la longévité, de la santé, de l'honneur, de l'amour et des sons. En gros, si vous avez une pièce, vous pouvez la jeter là-dedans, dans le sac d'argent. Et bien peut-être qu'il faut en choisir un des bénédictions, voilà, des bénédictions que vous voulez. Et il suffit de les jeter dans le petit sac là. Bon, du coup, je vais essayer de jeter ma petite pièce. Je vais choisir le dragon pour l'honneur qui d'ailleurs est à droite là-bas. Ah. Et il faut le jeter du coup dans le sac là-bas. Allez.
crois qu'elle est tombée derrière. Oh non. En vrai, j'aurais pas l'honneur. J'étais pas loin, j'étais pas loin en vrai. On peut le dire que tu l'as jeté avant, mais que... En vrai, on l'a fait une fois et Roman a pas avec le premier coup. Et du coup, je l'ai mis dedans. En vrai, l'honneur est là. En plus, j'ai réussi avec une pièce coréenne, du coup, un 100 won à le mettre dedans, mais C'est encore plus fort. on n'avait pas le rec. Et voilà le petit temple. Alors, c'est assez étonnant parce que du coup, on peut aller dans le temple. C'est très rare. Waouh. Bonjour les amis et bienvenue dans une toute nouvelle destination. Aujourd'hui nous ne sommes plus à Jeju, pas à Séoul, mais à Busan, dans le sud de la Corée du Sud évidemment. Et on va aller explorer la ville. Vous voyez un petit peu la chambre qu'on a derrière nous, qui est absolument magnifique, la vue qui est incroyable. Madame est déjà en train de se délecter La vue est incroyable. d'un croffle, regardez ça. Je vous garde ça pour tout à l'heure quand on reviendra, mais aujourd'hui on va aller visiter et explorer Busan. Petit fit check, bon en haut rien de spécial, s'il y a les lunettes qui sont là, on va mettre. Qui est quoi comme skincare? Les lunettes de fou. Ah, je ne sais pas, c'est vous qui me l'avez conseillé, je ne sais point. Ensuite, on a petite veste chemise Kodak. Très sympathique. Très sympathique. T-shirt Adereror, marque sud-coréenne, que j'ai acheté hier. Brodé du coup. aussi avec une matière. Brodé magnifique. Petit pantalon, je ne sais plus où je l'ai acheté. Mais je l'ai depuis un moment. Travis Scott Fragment, bleu, qui sont en raccord avec le t-shirt, avec l'écriture dans le dos. Et, ah oui, et aussi, attendez, il faut pousser la perfection jusqu'au bout. Regardez ça, la montre également. Oh, Bibi! La montre également en raccord bleu, évidemment. Bah ouais, on fait. Et on est prêt pour repartir. Ouais, vraiment. Ça me là. Par contre, il y a vraiment un truc qui me dépasse au plus haut point. Je ne comprends pas comment ils conduisent ici. Vous savez, quand vous accélérez, c'est fluide, etc. Ici, ils font comme ça, en permanence. Et c'est pas agréable du tout. Vraiment, ça file une gerbe. Ouais. C'est impossible. Et du coup, je comprends pas. C'est vraiment, ça me dépasse. Genre là, il fait que ça d'accélérer, freiner, accélérer, freiner. En fait, il accélère. En fait, si on regarde pas devant, ça fait une gerbe, c'est pas possible. Mais je comprends pas. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me dire pourquoi est-ce qu'ils conduisent comme ça. Particulièrement ici, ouais. Ouais, genre particulièrement ici, ouais. Ça me dépasse. Première visite de la journée, aujourd'hui on fait un temple qui est littéralement au bord de l'eau. Très touristique, très visité apparemment, donc on va voir, mais le lieu apparemment est somptueux. Voilà à quoi ça va ressembler. Comme prévu, il y a pas mal de monde. Franchement pour le coup c'est assez phénoménal comme endroit. Vraiment en bord de mer comme ça, c'est vraiment trop beau. Vous pouvez le voir derrière moi. C'est... Waouh quoi. Waouh, vraiment. Vraiment bluffant comme endroit. La localisation est folle. Le plus beau temple de Corée. Rien que ça. Retrouver ici avec une vue sur la mer directement, la mer de Japon, magnifique. Et là vous voyez derrière moi il y a plein de petites tuiles et en fait ces tuiles là vous pouvez les acheter, les personnaliser et en fait ça permet de faire une donation pour maintenir justement le site, que les gens qui participent à ça permet la conservation du site, donc je trouve ça très cool. Bon et bien nous avons fini notre petit tour dans ce magnifique temple qui est tout simplement le plus beau temple de Corée, rien que ça. Et il est temps de continuer notre merveilleuse visite de la ville de Busan. Mais en tout cas, on a très bien commencé. Maintenant, du coup, on se dirige vers un petit marché qui s'appelle le marché de Bukje, normalement. Et on va pouvoir manger là-bas. Ah, là, c'est du vrai market avec tout ce qu'on peut imaginer trouver. De l'informatique, de la bouffe, des lumières, tout. Alors encore une fois, un truc qui est choquant, c'est qu'on est vraiment dans un marché type... Moi j'ai déjà fait des marchés comme ça, typiquement en Inde ou dans d'autres pays. Et en fait, c'est assez choquant dans ce type de marché. Il n'y a pas un bruit. Il y a juste quelques gens qui discutent.
Mais c'est très très calme, alors que c'est vraiment un marché énorme quoi. Y a pas un bruit, regardez. Hyper calme. Eh Roman, pourquoi tu t'emmerdes d'aller chez Miu Miu? Regarde ça là-haut. Ton problème est réglé? C'est Miu Miu. Il y a quand même beaucoup de trucs de fausses marques. Hein. On a trouvé le coin bouffe. We drove to New Jersey. Your eyes sing, I'll be worried. You said he was. Là ils ont reçu évidemment des prix un peu style Michelin ou autre, mais les prix ça coûte strictement rien. Genre ça coûte moins d'1 balle. C'est ouf. Ça va, tout va bien? Ça va, hein, j'ai faim. Vous appréciez? Mais... C'est impressionnant comme endroit quand même. Hein. C'est vraiment un marché quoi. Un vrai market quoi. Bon, en fin de compte, on s'est pris des petits dumplings comme ça, poulet. On va manger ça tranquillement assis sur un petit banc. Oui. Et ça va faire le plat. Juste à côté du marché, on a trouvé un peu le Walk of Fame de Hollywood ici à Busan. Et en fait, il y a plein de directeurs de films, et notamment des Français aussi. Il y a eu Luc Besson et tout qu'on a vu. Et vraiment, le but c'est de laisser un peu une trace ici. C'est hyper sympa parce qu'en fait, à Busan, il y a l'International Film Festival. Donc trop stylé. Et en fait, il y en a tout le long, vous pouvez le voir là-bas, tout le long. Du coup, on a changé totalement d'ambiance. On est littéralement sur les hauteurs maintenant dans un village qui s'appelle le Gamcheon. Et en fait, c'est très haut en couleurs. Plein de choses autour. Vous verrez, il y a un peu les bâtiments qui sont tous colorés. Ça ressemble beaucoup, moi je trouve, aux favelas qu'on peut trouver à Rio. Je vais vous montrer dans les plans juste après. Mais le coin est très sympa, très coloré, il fait super beau. Il y a des gens qui sont en hanbok, qui est la tenue traditionnelle qu'on voit ici, coréenne. On le voit très souvent aussi dans les temples à Séoul. Il y a tout un truc dans le village à propos du Petit Prince. En gros, il y a eu 350 versions différentes du Petit Prince en Corée. Il y en a même en format animé, il y en a même en format manga. Enfin, apparemment, c'est un truc de ouf. Donc voilà pourquoi il y a tout un truc autour du Petit Prince. D'ailleurs, là où on va maintenant, c'est une statue du Petit Prince. Voilà la taille de la queue pour faire une photo avec lui. En tout cas, pour accéder au petit spot là, c'est vraiment hyper pratique. Il faut être à 4 pattes, sinon je m'explose la tête. Ouais, la vue est vraiment à couper le souffle, c'est magnifique. Et on voit jusqu'à la mer là-bas. C'est sublime, bon c'est full touristique hein, évidemment. Bon, on a fini la visite de ce magnifique petit village. Franchement, si vous venez à Busan, c'est un endroit à faire absolument. Vous avez le nom ici qui s'affiche si jamais, le Gamcheon Village. Vraiment, c'est trop cool à faire, c'est trop beau. Et maintenant, on va dans un endroit où je vais être beaucoup moins à l'aise. Voilà, Roman m'a emmené. Ton personnage préféré, trop cute. Regardez-moi ce café. Mais c'est toi qui voulais venir. Dis-le en fait à tes abonnés. Dis-le. Dis la vérité. Si c'est bon, t'as le droit de le dire. C'est pas bon. Regarde ce que t'as pris en vrai. Eh, hey, on se met bien ici. Hein. On se fait plaisir par contre. Faut pas se laisser aller. Bon, en fait, c'est des petites capsules qui sont littéralement au-dessus de l'eau. Un truc un peu vraiment typique à faire à Busan. Le truc, c'est qu'il y a énormément de monde devant nous et je suis pas sûr qu'on arrive à le faire. On va voir. Comme prévu, malheureusement, tous les billets sont sold out. Du coup, on pourra pas le faire aujourd'hui. On va regarder si on peut regarder là-haut. On les voit du coup là-haut partir. Et on verra si on peut le faire peut-être demain matin, en dernière heure. Sinon, malheureusement, quel dommage, faudra revenir à Busan. Bon, et bien j'avais un petit peu oublié de faire du coup le room tour, donc on va le faire rapidement parce que la chambre vaut vraiment le coup. Ici on a petite toilette avec toujours mon préféré, les toilettes japonaises, magnifiques, incroyables, efficaces. Ensuite quand on recule, on va arriver du coup à l'entrée de la chambre, petit mini-bar, petite déco, petit alcool pour ceux qui aiment bien. Et ensuite, je vais vous montrer la salle de bain avant de vous montrer le reste qui est assez incroyable. On a baignoire, vasque et douche également qui est là-dedans, très cool. Et maintenant, la masterpiece. On a une première terrasse ici qui est totalement couverte, c'est-à-dire qu'en fait on entre littéralement dans une terrasse qui résonne. Du coup là on a une première vue qui est du coup sur la ville de Busan avec des énormes bâtiments vraiment en mode belle grande ville, vraiment très sympa. Et là on va aller voir du coup le reste. On a le lit incroyable, gigantesque lit pour que je vous donne une idée. Très grand lit hein. Ici on a une petite téloche, pas si petite que ça en vrai hein. Petite chaise, petite table, tout est petit ici mais c'est faux. Et là on va vraiment aller dans l'endroit le plus incroyable de cette chambre, la vue.
J'ai rarement vu ça en 33 ans de carrière. C'est magnifique, incroyable. Vraiment, c'est vraiment dingue parce qu'on a la vue sur du coup toute la mer à Busan, donc la mer du Japon hein, évidemment. Une petite note sur 10 sur cette chambre dans les commentaires. 20. Oh, 20 sur 10, ça mériterait en tout cas je pense. Bon, comme vous le voyez, on a packé toutes nos valises, mais c'est pas parce qu'on part, c'est parce qu'on a craqué notre slip et que il fait tellement beau aujourd'hui, mais genre tellement beau qu'on reste une nuit de plus à Busan pour profiter du soleil, de la piscine et de tout ce qui va. Vous croyez qu'elle est contente? Ça, c'est bien vrai. Bref, voilà, on attend maintenant de transférer de chambre parce que cette chambre n'était pas disponible pour une nouvelle nuit. On aura une autre chambre avec une vue bien moins belle que celle-là, mais en vrai, on s'en fout. On va juste profiter toute la journée de la piscine, de l'hôtel, d'aller manger des trucs un peu cool à Busan. Trop hâte de faire des grosses bombes dans la piscine. Oh non, la honte. Je peux plus. Je me tape tellement la honte sur ta chaise. On est trop content de rester encore une nuit de plus parce qu'on voulait vraiment profiter et là c'est ce qu'on va faire clairement. On dit au revoir à cette vue incroyable sur la mer et sur la ville de Busan, mais on va aller en profiter juste à la piscine qui est là en dessous. Pas celle-là, une autre en dessous. Bon, on a clairement fini le transfert de chambre. Bon bah cette nuit Roman et moi on dormira pas ensemble, ça c'est sûr. Là c'est ciao. Mais au moins, en vrai, on a une autre chambre et franchement, la vue est très très bien. À la base ils nous avaient dit oui, on n'a pas la même vue sur la mer, tout ça. Mais en vrai c'est très bien. Y'a même les toilettes séparées? Ouais, tu pourras aller chier en paix. Non mais trop bien. Du coup là on va changer, on se met en maillot et on va profiter de la piscine. C'est vraiment incroyable cet endroit. La piscine est magnifique. C'est une infinite pool qui s'étend du coup sur la mer et sur la plage. Et bébé, là on n'est pas trop mal. Hein. Petite vue, petit repas. On est au max. Bon, en tout cas, il y a eu un petit moment de stress parce que bon, on a bien profité là de la piscine, tout ça, c'était trop bien. Alors il y a un truc qu'on n'a pas compris avec Roman, ici les piscines, ils les mettent à 38 degrés. Genre vraiment 38 degrés. C'était écrit sur ma montre. On a eu un coup de stress parce que bah en fait le train qu'on devait prendre demain, en fin de compte, il y avait plus de place. On en a repris un autre, il y avait plus de place. En fait, c'est la fin des vacances ici. Du coup, tout le monde rentre à Séoul. Du coup, on a trouvé un tout dernier train, dernier train, heureusement, qui part assez tôt. Mais bon, c'est notre seul moyen de rentrer à Séoul. Donc voilà, on part très tôt, genre 7 heures, un truc comme ça. Donc là, on va profiter des dernières petites lueurs de soleil. Comme vous pouvez voir, c'est un peu le début du coucher. Enfin, vous voyez rien, mais c'est pas grave. On profite des dernières lueurs avant de partir. Regardez-moi ce modeste lustre. Incroyable hôtel. Voilà, encore une invention superbe. Au lieu de se nettoyer les pieds à l'eau, eh bien c'est avec du vent. Beaucoup plus simple. On profite de faire quelques petites photos au bord de la mer avec l'incroyable coucher de soleil. Regardez-moi ça, la mer juste là. C'est beau. Il pratique cet objet, j'aime bien. En tout cas là, vraiment plein de monde qui se promène sur le bord de la mer là à Busan, c'est blindé de monde. En tout cas, sachez un truc, Busan c'est très sympa. Vraiment, on a découvert avec Roman une ville qu'on connaissait évidemment pas du tout, mais c'est vraiment un endroit genre, quand il fait beau, il y a plein de monde, ça respire un peu l'océan, la joie de vivre, il y a des couleurs. Enfin, franchement, on a kiffé. Après pour la bouffe, on va vous montrer parce que c'est vrai qu'on n'a pas bouffé des trucs de ouf. On a mangé une fois à l'hôtel, on va chercher un petit barbecue peut-être ce soir. Faut juste trouver les bons trucs. Catch Table. Catch Table, l'application utile pour réserver les tables ici, très important. En se baladant un petit peu plus loin avec Roman, on s'est retrouvé dans la rue principale ici, du coup sur le quartier de Hongdae. Ça ressemble beaucoup à Hongdae mais c'est pas pareil. C'est blindax de monde et là du coup on va chercher un truc à manger. Oh la vache, le monde qu'il y a. Roman a repéré une petite adresse de Mase Soba qui lui plaisait, on s'est arrêté et on va voir ce que ça donne, ça a l'air très bon, ils ont reçu des prix et tout. On attend la réaction. Hein? Ouais. Ils sont incroyables. Petit Mase Soba, ça a l'air excellent. Oh là là. Ouh là là, c'est bon. Mon Dieu. Bon, on est sorti du resto et il y a littéralement un show de drones. Ah mais l'artifice aussi. Regardez ça. Ah, vous êtes sur la fin, mais en gros les drones faisaient des feux d'artifice. En fait, on est le 4 mai. C'est la journée de Star Wars aujourd'hui.
Bon, et bien les amis, je pense que je vais vous abandonner ici pour cette toute dernière vidéo. Vous me voyez plus du tout, c'est pas grave. Pour cette toute dernière vidéo en Corée du Sud. J'espère en tout cas que la série de 3 vidéos vous aura plu. Merci beaucoup pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos likes, tout simplement d'avoir regardé les vidéos. J'espère vraiment que ça vous aura plu. C'était des vlogs un petit peu détente, en vous montrant certains trucs un peu cool qu'on a pu découvrir ici, qu'on connaissait un peu déjà nous pour certains trucs. C'est la 4e fois qu'on vient ici. Une chose est sûre, Roman reviendra pour les Tangoulus, ça c'est sûr. Mais c'est une évidence qu'on reviendra ici en Corée parce que c'est un pays qui nous plaît vraiment, dans lequel on se sent bien, donc on reviendra, c'est sûr. Voilà, n'hésitez pas si vous n'avez pas vu les 2 autres vidéos à aller voir directement sur ma chaîne et à vous abonner. Merci à tous, on va se revoir très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous donne un petit indice pour cette nouvelle vidéo. J'en dis pas plus. Merci à tous, c'était Anil et... Ciao tout le monde. Allez, ciao tout le monde.